Le ciel, c'était l'horizon. Les hommes, les lueurs font. Ah là là, les amis. Saint-Étienne-Lens, c'est l'avant-match. C'est aussi pour ça qu'on est content d'être revenu en Ligue 1. C'est parce que nous avons enfin de grandes et belles affiches à Geoffroy-Guichard. Et franchement, ce match Saint-Étienne-Lens, c'est vraiment une des plus belles affiches de cette saison pour nous, supporters stéphanois, parce qu'on partage tellement de choses avec cette ville de Lens. Un passé commun en quelque sorte, des villes minières qui partagent des valeurs. Les supporters lensois et stéphanois ont des valeurs communes, des valeurs très importantes à mes yeux, qui contribuent au football populaire, des valeurs d'humilité, des valeurs de travail, d'abnégation, de fidélité aussi, de fidélité dans la difficulté, parce que n'oublions pas que Lens qui a retrouvé la Coupe d'Europe l'année dernière, alors cette année c'est plus compliqué, ils n'ont pas réussi à accrocher l'Europe, mais c'est une équipe aussi qui est allée en Ligue 2, et en Ligue 2 les supporters étaient là. Comprenez, ce sont des villes comme Saint-Étienne qui ont le cœur viscéralement accroché à leur club en fait, et ça c'est un attachement tout à fait spécifique, et je crois vraiment qu'il y a des valeurs effectivement qui sont communes entre notre club, entre les groupes de supporters. Et c'est formidable, franchement c'est le football qu'on aime voir. Ça va être très beau à Geoffroy-Guichard, ça va être très beau, et j'ai hâte de voir ce match. Alors déjà quand même premier point, et ça c'est vraiment un truc que je ne comprends pas, mais il y a des trucs que je comprends pas, donc voilà, je vous les livre, et puis si vous avez l'explication, vous me le dites. Le parquage des supporters extérieurs, c'est 2000 places à peu près. Donc là, pour un match comme celui-là, les supporters ont écrit au préfet en disant « S'il vous plaît, laissez 2000 Lensois venir. Enfin, ne limitez pas, il n'y a aucun risque. Tout va bien se passer, ça va être une fête magnifique. » Ah non, 1200. Pourquoi ? Je sais pas. Mais moi, ça me rend dingue ces trucs-là. Je ne comprends pas. Enfin, ceux qui prennent ces décisions, moi, je sais pas, le préfet de la Loire, je vais rester prudent dans mes propos. Mais sur quoi il se base pour limiter le nombre de supporters lensois ? S'il y a bien un match pour lequel il n'y a aucun risque, c'est celui-là. Enfin, je comprends pas. En fait, c'est gâcher la fête en quelque sorte. On peut avoir un stade plein, en dehors des balcons. Et là, pour le coup, voilà, le parquage supporter adverse ne sera pas plein. Pourquoi ? On ne sait pas. Il en manquera 800. Pourquoi ? On ne sait pas. Je ne comprends pas. Alors, il y a peut-être une explication. Si vous l'avez, vous me le dites. Mais je ne comprends pas. Sur certains matchs, oui, je comprends pour des raisons de sécurité publique, de sécurité des supporters. Il faut limiter, quelquefois malheureusement interdire, même si je suis contre cette interdiction par principe. Mais il y a des matchs, honnêtement, où c'est très très compliqué d'assurer la sécurité des supporters adverses. Mais là, il n'y a aucun risque. Bon, moi, je ne comprends pas. Bref. Il n'en reste pas moins que c'est la 8e journée du championnat de France de Ligue 1, que je suis content que ce championnat reprenne, parce que franchement, cette trêve internationale a été quand même très longue, et moi, j'arrive plus à me passionner trop pour l'équipe de France, je devrais pas dire ça, mais franchement, là, ces matchs-là, moi, j'accroche pas trop, je les regarde pas, pour tout vous dire, en fait, et donc je suis content que le championnat reprenne. Alors, on va commencer peut-être par Lens, les amis, par cette équipe de Lens. Pour l'instant, ils sont 6e au classement. Je vous l'ai dit, ils n'ont pas réussi à accrocher la Coupe d'Europe, ils ont été éliminés, donc pour cette équipe de Lens qui a quand même des ambitions dans ce championnat, le championnat devient la priorité absolue. Il faut terminer dans les 5 premiers, peut-être même essayer d'aller chercher la Ligue des Champions, et donc ils auront à cœur d'aller chercher un résultat à Saint-Étienne. Alors, ce qui est très bizarre et incroyable avec cette équipe-là, c'est qu'ils sont sur 5 matchs nuls consécutifs. Ah, c'est incroyable. 2 victoires, les 2 premiers matchs, une victoire à Angers, une victoire à domicile face à Brest, et après 5 matchs nuls consécutifs, et c'est une équipe qui ne marque pas beaucoup de buts. 7 buts marqués, c'est pas beaucoup, nous on en a marqué 6. La meilleure attaque, c'est 21 buts avec le Paris Saint-Germain, donc ils en marquent pas beaucoup, mais alors par contre ils prennent pas de buts. Ils ont pris 4 buts, c'est la meilleure défense du championnat. Là aussi ils partagent cette meilleure défense avec Monaco, mais c'est la meilleure défense du championnat, donc ils ne prennent pas de buts. Donc on va y venir pour Saint-Étienne, mais vraiment un des enjeux, ça va être d'essayer de trouver l'ouverture face à cette équipe de Lens à domicile. Ce ne sera pas simple, étant entendu que du côté de Lens, il y aura beaucoup d'absents. Il y a plein d'absents côté lensois, et donc j'ai envie de dire que pour Saint-Étienne, ce match, il sera très difficile, parce que c'est une solide équipe lensoise qui encore une fois n'a plus que le championnat à jouer, alors bien sûr avec la Coupe de France, mais le championnat va être leur priorité. Et ce sera un match difficile, sachant que nous, de notre côté, ça va un peu mieux. On reste sur 2 matchs sans défaite. Le match nul à Nantes, vous vous en souvenez, et la victoire à domicile face à Auxerre. Donc les Verts sont sortis de la zone rouge. Nous, on est 13e. On a 7 points. Donc on est derrière Lens qui en a 11. Évidemment, on souhaite poursuivre cette série d'invincibilité. Est-ce qu'on peut gagner ce match ? Oui, peut-être.
Un match nul, déjà, je trouve que ce serait pas un mauvais résultat, mais là, je vous laisse apprécier et dites-moi en commentaire, vous, comment vous sentez ce match. Du côté d'Olivier Dalloglio, la bonne nouvelle, c'est que tout le monde est revenu de ses déplacements internationaux à peu près en forme. Et ça, c'est un sujet, hein, parce que quand tu as Ben Holt qui part, je sais pas où en avion, et il joue des matchs, il revient, le décalage horaire et tout, enfin franchement, c'est pas simple de rester en forme. Tu as toujours les risques de blessures en sélection. Si tu as ça à jouer, bon après quand tu es remplaçant, tu risques moins de te blesser, mais enfin tu fais les déplacements quand même, donc ça fatigue. Donc du côté d'Olivier Dalloglio, la bonne nouvelle, c'est que cette trêve internationale n'a pas entraîné de blessures nouvelles. Il y a toujours nos 5 absents, vous les connaissez. On a Masson qui a repris, on a Cornu aussi. Alors Odo a dit en conférence de presse que pour Pierre Cornu, il reviendra un peu plus tard que Masson. Masson, lui, devrait reprendre l'entraînement collectif avec le groupe la semaine prochaine. On a Thomas Monconduit qui est absent. On a Briançon qui, lui, est en salle. Il n'a pas encore repris l'entraînement sur les terrains. Thomas Monconduit, a priori, a repris l'entraînement en trottinant. Et Ibrahim Awadji qui, pour l'instant, est toujours à Clairefontaine. Donc on a nos 5 absents. Pour le reste, Odo pourra compter sur tout son effectif. Et je pense, mais encore une fois, c'est l'expérience aussi qui me fait dire ça, enfin l'expérience de ce que j'ai vu avec Odo bien entendu, c'est qu'il ne changera pas son équipe, c'est-à-dire qu'on repartira avec le même 11 de départ. Oui, vous connaissez Odo quand ça va bien, et là ça va plutôt pas trop mal, en tout cas il reste sur une victoire. Je pense qu'il restera avec son 11 de départ, c'est-à-dire qu'on aura Petro, Nadé, Battu, Apia, Larsonneur dans les buts, on aura Ekwa, on aura Davitashvili avec... de l'autre côté, Ben Holt, sauf si Ben Holt est vraiment très fatigué. Si Ben Holt est très fatigué, c'est pas impossible qu'il décide de titulariser Cafaro à sa place, c'est pas impossible. Puisqu'il serait pas absurde, je connais pas l'état de fatigue de Ben Holt, mais objectivement, ce serait pas complètement idiot. Parce que oui, Cafaro, lui, il n'est pas parti en sélection, évidemment, et donc il est certainement peut-être un peu plus en forme que Ben Holt. Après, on aura Amougou avec Mouefek. Et puis, je pense que devant, on aura encore Sissoko qui... Mine de rien, Ibrahim Sissoko, même s'il y a des débats, hein, je vois dans vos commentaires, je vois tous vos commentaires, hein, même si je réponds pas à chaque fois, je vous assure, je regarde vos commentaires. Je vois bien que Sissoko fait débat. Moi, Sissoko, et je m'étais trompé, j'avais dit qu'il allait marquer un but face à Nantes, il en a marqué 2, bien entendu, vous m'avez corrigé. Et vous avez raison, c'est dans ma dernière vidéo que j'avais fait cette petite erreur. Pour moi, Sissoko, c'est notre attaquant de pointe en l'état actuel des choses. Stassin peut faire la pointe, rentrer en fin de match. Wadji, il est blessé. Mais je pense que Sissoko apporte beaucoup plus dans le jeu. Il est beaucoup plus difficile à manœuvrer pour les défenses adverses. Donc, moi, je pense qu'on va repartir avec ce système-là. Alors, est-ce que c'est un 4-2-3-1 avec Ekwa en récupérateur, peut-être Mouefek, et puis après Amougou, Davitashvili et Ben Holt ou Cafaro, et puis devant 4-2-3-1, donc là, devant Sissoko. Je sais pas, 4-3-3, je trouve qu'ils jouent plus en retrait, nos deux. Ceux qui sont sur les côtés, que ce soit Ben Holt ou Davitashvili, font plus de replis défensifs. Bon, enfin, au final, peu importe. Ce que je crois, c'est qu'on a réussi à trouver un équilibre qui est un peu plus solide sur le plan défensif. On n'a pris que 3 buts sur les 2 derniers matchs, c'est pas mal. En tout cas, c'est moins grave que ce qu'on avait vu par le passé, avec notamment les 8 buts à Nice et les 4 à Brest. Et donc, c'est important pour nous de continuer à enchaîner avec un résultat positif. Je signe pour un match nul. Alors, vous allez me dire, oui, à domicile, il faut s'imposer, etc. Ouais, c'est vrai, mais attention, en face, c'est Lens. Et encore une fois, si on marque un but face à Lens, ce sera pas mal, parce qu'ils en ont pris que 4 en 7 matchs. Et après, si c'est le match nul, moi je prends. Voilà, je prends. Ça permet d'engranger des points, ça permet de ne pas repartir dans une spirale de défaite. Et évidemment, si on gagne, là c'est super bien, parce que ça veut dire qu'on gagne juste et que ça nous fait remonter avec 10 points au milieu du classement. Et là, ce serait vraiment le scénario idéal. On n'en est pas là, les amis. On se retrouvera samedi soir pour le match. Je ne pense pas pouvoir démarrer le match parce que j'ai d'autres obligations et donc je pense que je prendrai le match en cours de match, le live en cours de match, peut-être pour la deuxième mi-temps. Je vous dirai ça, on regarde, je ferai au mieux, mais j'ai des obligations donc je ne peux pas toujours faire comme je suis désolé parce que voilà, c'est un match que j'aurais adoré commenter du début à la fin. Je regarderai le match, même j'essaierai de regarder un peu les images d'un coin de l'œil, mais je ne suis pas sûr de pouvoir démarrer. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Et en plus, c'est pour la bonne cause, puisque c'est pour le Téléthon. On avance un peu les événements assez bazar sur le Téléthon, donc c'est pour récupérer des fonds pour le Téléthon. Donc voilà, il y a aussi les bonnes causes qui méritent qu'on y consacre du temps. Et n'ayant pas le don d'ubiquité, ne pouvant pas me multiplier aux mêmes endroits au même moment, je suis obligé de choisir de temps en temps. Voilà les amis. Donnez-moi votre pronostic en commentaire. Comment vous voyez ce match? Est-ce que vous voyez un match nul? Est-ce que vous voyez une défaite au contraire? Ou est-ce que vous pensez nos Verts capables d'enchaîner avec une nouvelle victoire? C'est tout l'enjeu de ce match les amis. Mais en tout cas ce sera une belle fête du foot. Et ça me donne déjà le sourire vivement samedi soir. Allez, d'ici là prenez soin de vous, de vos proches et allez les Verts. Ciao.